sur ma chaîne. 4e prise. J'espère que cette fois-ci, je vais réussir à aller au bout de mon texte et de ma pensée. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les charity shops en Angleterre. Et je vais commencer d'abord par revenir un petit peu en arrière par rapport à ces charity shops. Vous avez déjà entendu une amie, une vieille tante, une voisine, n'importe qui vous dire « Oui, j'avais mis mes vêtements dans un sac à donner pour telle ou telle association du style ». Je vais vous donner ceux qui me viennent en tête et qui existent en Belgique, c'est-à-dire les Petits Riens, Emmaüs, la Croix-Rouge. Et en fait, je les ai trouvés dans un magasin de seconde main. Alors, là, je vais vous expliquer un petit truc si vous n'êtes pas au courant. En fait, effectivement, ces vêtements peuvent se retrouver dans un magasin de seconde main parce que ces associations engagent des gens qui trient les vêtements. Alors, malheureusement, il y a une partie qui va à la poubelle parce qu'il y a des gens qui confondent œuvre d'entraide, association d'entraide et sac poubelle. Il y a des vêtements qui partiront peut-être dans d'autres pays et certains se retrouveront dans des charity shops, comme donc nos amis anglais disent, c'est-à-dire des entre guillemets boutiques de charité. En fait, ça sonne très bien en anglais, mais ça sonne pas bien en belge, en français, pardon. Waouh! Donc, ces vêtements se retrouvent dans des magasin de seconde main. Il y a Oxfam également qui me revient en tête. Et, ah mon Dieu, oh colère, c'est pas juste. Ils revendent ça alors que moi je les ai donnés pour aider des gens. Et bien effectivement, ces associations aident des gens de la façon suivante. Les tris, il faut bien les faire. Il faut payer ces gens. Donc ces associations engage des gens qui procèdent au tri, qui quelquefois lavent, repassent, etc. Alors c'est la même chose pour les meubles, c'est la même chose dans certaines associations pour de l'électroménager qui nécessite une petite réparation très facile à faire. Et alors c'est remis en vente à un prix défiant toute concurrence, même s'il n'est pas capable de faire moins que ça. Et cet argent va permettre de les payer, de leur payer ce salaire, de payer éventuellement la location de la boutique de seconde main et va également réinjecter de l'argent dans cette association si vous ou quelqu'un d'autre achète ce vêtement. Alors personnellement, moi je n'ai jamais rien eu contre les boutiques de seconde main. On y trouve de très chouettes trucs, mais il y a des boutiques de seconde main où les prix, même quand c'est du Shein, comme sur Vinted, il y a des gens qui ne réalisent pas que c'est du seconde main et qu'il ne faut pas demander le prix que tu l'as acheté. Sauf si effectivement tu ne l'as jamais mis. Bon, tu achètes un vêtement, tu vois qu'il est trop grand, trop petit, trop large, qui ne te plaît pas. Tu es libre de le mettre au prix que tu l'as acheté, mais bon, c'est pas sûr que ça va passer. Une petite chose que je tiens aussi à préciser, c'est que les vêtements de seconde main ont beaucoup moins de produits nocifs, style pesticides, des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, etc. Parce que, en général, les gens qui les ont achetés, les ont mis, les ont lavés plusieurs fois, sauf quand vous tombez évidemment sur des articles neufs. Tandis que les vêtements que vous achetez dans un magasin, ils ont été manipulés à l'entrepôt, ils ont été fabriqués, ils ont été touchés par des personnes, ils ont été manipulés pour mettre dans des colis, etc., pour être envoyés. Ils ont peut-être même eu des produits sur eux pour éviter d'être attaqués par des insectes, des acariens, etc. Et en magasin, les vendeuses les prennent encore avec les mains pour les mettre sur les cintres. Et en magasin, vous avez tous les clients qui viennent farfouiller, essayer. Et on ne peut pas, malheureusement, dans toute cette
foultitude de personnes, on ne peut pas savoir quelle est l'hygiène des différentes personnes qui touchent les vêtements, qui essayent quelquefois les vêtements. D'ailleurs, chaque fois que j'achète un vêtement en magasin ou même par correspondance, oui, je vais l'essayer pour voir si c'est top. Et puis quand c'est chez moi, directement, ma fille a gardé ce truc. Quand c'est chez moi, directement, pouf, j'ouvre et je mets au lavage. Donc ça, c'est encore un point positif. Alors que certaines personnes pensent que c'est pas top. Non, peut-être pas vraiment. C'est pas plus mauvais qu'autre chose d'acheter en seconde main, puisque donc tout ce qui est perturbateurs endocriniens, pesticides, etc., ils auront déjà été lavés. Ils seront déjà partis dans l'eau des différents lavages que les anciens propriétaires. Oh là là, je suis en train de m'emberlificoter. Enfin bref, il y a moins de risques. Et donc, dans un des villages, pas loin, j'ai vu qu'il y avait une boutique de la Croix-Rouge. Je n'avais jamais vraiment eu le temps d'y aller parce que, si je me souviens bien, elle n'est pas ouverte tous les jours. Et j'ai été y faire un tour. Comme ça. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, les boutiques de seconde main, ça ne me pose pas de problème. La preuve, j'achète sur Vinted, comme de toute façon, de plus en plus de personnes font. Et j'avais déjà été, il y a des années d'ici, dans des boutiques style... c'était les Tyriens, je pense, qu'il y avait à l'époque. Et on a même eu, quand j'habitais la région de Charleroi, un magasin qui s'appelait Kilo Shop, qui vendait des vêtements au kilo. Et je vous assure que j'ai trouvé des vêtements, c'était des pépites. Malheureusement, il n'est plus là. Alors je vais vous montrer, donc après vous avoir expliqué le concept, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Et ma foi, je suis assez contente. Alors, voilà le contenu. Bon, évidemment, c'est pas H&M. Non, c'est pas H&M. Ce sont donc des vêtements achetés dans un magasin de la Croix-Rouge. J'étais partie au départ parce que je cherchais des pulls de Noël et un ou deux pulls, parce que c'est vrai que je tourne souvent avec les mêmes pulls. Surtout que j'avais pris du poids, puis j'ai perdu du poids. Bon, ici on se dit tout, j'en ai repris 2 kilos. Parce qu'il y a eu un petit truc qui m'a beaucoup chamboulé la tête. Malheureusement, il y avait des bonbons à la maison. Et quand on est accro au sucre, vous savez tous, c'est que dès le moindre petit problème, on fonce sur le sucre. On est comme des mouches ou des abeilles. Et donc, j'étais partie pour voir ce qu'il y avait en pull. Je n'ai pas trouvé vraiment ce que je cherchais, mais j'ai trouvé d'autres choses. Alors, j'ai trouvé ce pull-ci qui est... Je vais mettre mes lunettes. Voilà. Alors, et vous pouvez d'ailleurs dans ce magasin essayer les vêtements. Alors, celui-ci, il n'y avait pas de taille. Je revérifie. Mais non, il n'y avait pas de taille. Mais... non. Alors, 100% coton. TGM. Mais je pense pas que ça soit un M. Ou alors c'est un très grand M. Mais j'aime avoir mon dos bien couvert, surtout par exemple si je vais m'occuper de mon cheval, pas spécialement monter à cheval, m'occuper de mon cheval, ou si je vais promener les chiens, j'ai pas envie, si je dois me baisser, d'avoir un gros courant d'air dans le bas du dos. Et voilà, bon ça c'est un pull tout simple, tout classique, pour... voilà. Je pense que c'est même plutôt un genre 3/4. Alors je ne vais pas l'essayer ici parce que j'ai une robe pull, mais en fait vous le verrez sûrement dans les prochaines vidéos. Il n'y a pas de marque. Si. Blue Joint Collection. Alors si quelqu'un connaît cette marque Blue Joint Collection, je me souviens plus de combien j'ai payé. Hein. Ça, il y a des prix qui me sont restés en tête, mais le pull, je ne sais plus. Mais j'ai donné peut-être 6 € et encore, je pense pas.
Alors que ce soit un pull 3/4, ça ne me dérange pas du tout parce que en général, quand je suis à la maison, la plupart du temps, si je fais mon ménage, je suis comme ça. Voilà. Alors, admirez ma jolie petite robe de Noël au passage. Et donc, le fait que ce soit un pull 3/4, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé aussi deux petites choses qu'ils ont appelées des t-shirts et qui m'ont coûté, je pense que c'était 4 euros. Bon, moi j'appelle ça des t-shirts manches longues. Et en fait, j'aime bien mettre ceci. C'est tout bête, c'est tout basique, hein, mais c'est pour bien vous expliquer. J'aime bien mettre ceci en dessous d'un pull. Quelquefois on a des pulls qui grattent, ou alors quelquefois on doit sortir et on n'a pas envie de... On a envie d'avoir une couche en plus, quoi. Ces derniers jours, l'hiver était un petit peu plus présent. Voilà, alors je suis aussi incapable de vous dire quelle taille c'était, parce que... Ah si, c'est une taille 40, voilà. Et j'ai trouvé ceci, c'est encore un manche 3/4. Moi j'appelle ça un top. Alors malheureusement, il n'y a plus d'étiquette. Alors je peux comprendre que les gens, les étiquettes ça les gratte, mais c'est embêtant quand on doit racheter et que on ne sait pas ce que c'est. C'est pas qu'on s'intéresse à la marque, non, c'est qu'on aimerait quand même bien savoir quelle est la taille. Hop, voilà. Alors ça, je pense que ce doit être un taille 40 aussi. Ou en tout cas un M. Et voilà, surtout ça, c'est un 3/4. Alors c'est quelque chose qui fait un tout petit chouïa plus habillé. C'est une maille très fine. Et à mon avis, vous le verrez aussi prochainement lors d'une des vidéos que je ferai. Évidemment, j'ai été faire un petit tour du côté des manteaux. Et j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci, LBP Magnet. Alors c'est un 46-48. C'est très très loin de ma taille. Mais... j'aime avoir des manteaux où j'ai de la place et où je peux mettre un bon gros pull. Comme disait ma maman, quand on allait acheter des vêtements il y a des années. Alors, il est, sincèrement, je vous le montre comme ceci, il est très beau, je l'aime beaucoup. Il est un peu fin malheureusement, c'est ce que j'appellerais un manteau de demi-saison. Alors le problème c'est que malheureusement il n'y avait pas la ceinture et je le savais, je l'ai acheté en connaissance de cause et je me suis dit que ma foi je trouverais bien une ceinture à mettre dessus dans un magasin style justement Action, Trafic ou autre. Et ah oui, pour avoir de la place, j'ai de la place, il y a beaucoup de place. C'est un sac qui tombe. Voilà. Alors, pour vous montrer, il arrive un peu en dessous des fesses. Sur quoi je pourrais monter pour vous montrer? Je vais baisser un petit peu la caméra. Voilà. Mes fesses sont là. Il arrive à ça, voilà, ça, en dessous du fessier. Voilà. Alors, évidemment, avec une ceinture, ça donnerait mieux. Oui, il y a des poches. J'allais dire il n'y a pas de poche, mais il y a des poches. Voilà. Il est un peu comme... Bon, encore une fois, il est un peu grand, mais on replie. Alors en fait, ce genre de... Je te remonte, toi. Ce genre de manteau, c'est un petit peu ce que... Enfin, c'est ce que moi j'appelle des cabans. Sauf qu'encore une fois, malheureusement, il est un peu fin. Mais encore une fois, en demi-saison, pourquoi pas. Alors donc j'étais dans les manteaux, j'ai trouvé celui-ci pour quand je vais promener mes chiens. Parce que j'ai mon manteau que j'ai depuis plusieurs années. J'ai une veste plus fine lorsque je vais m'occuper de mon cheval. Mais lorsque je vais m'occuper de mes chiens, en général, on remue moins quand même quand on se promène que quand on s'occupe d'un cheval. Et il me faut quelque chose d'un peu plus épais. Et ça, vous voyez, c'est du matelassé, bien épais. Hop. Il y a un premier bon col et un deuxième bon col.
il y a hop, une première, je vais reculer, fermeture, et je me casse la figure, et il y a une tirette. Alors, est-ce que c'est une marque? Bon, le mieux serait que je retire les boutons jusqu'au-dessus. Marque Charter. Alors, ça vous parlera peut-être, je n'en sais rien du tout, et alors ce serait une taille 40. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Le problème, moi, c'est toujours les épaules, parce que j'ai des épaules assez larges. Je vais pencher un peu la caméra pour que vous voyez le bas. Hop. Alors vous voyez, bon ben ça descend aussi. Oh, une grosse main en dessous des fesses. Tantôt c'était ça, maintenant c'est une grosse main comme ça. Et sincèrement, je pourrais aller à la pluie promener les chiens. Voilà, c'est mieux comme ça. Je pourrais aller à la pluie promener les chiens. Ben dedans, j'ai de la place pour mettre encore un bon gros pull. Les épaules, ça va, je suis pas serrée, je suis pas engoncée dedans. Et ouais, double fermeture en plus, je trouve que c'est super bien. Non, là, il n'y a pas de problème. Je peux affronter toutes les tempêtes belges. Comme je vous dis, je me baladais de ci, de là, dans le magasin. Et j'ai vu des chaussures qui me plaisaient bien. Alors, j'ai eu ma période où je mettais tout le temps des chaussures très hautes. Quand je dis très hautes, je pense que c'était quelquefois même des 12 cm. J'ai mon cheval qui m'a cassé plusieurs fois les orteils, donc maintenant je ne sais plus mettre les chaussures que je veux, comme je veux, autant de temps que je veux. C'est-à-dire que si je fais une sortie, je vais prendre une paire de chaussures de réserve, parce que si je dois danser, au bout d'un moment, je vais avoir mal aux orteils. Merci mon dada d'avoir cassé un après l'autre tous mes orteils. Alors ici, je ne cherchais pas, mais j'aime bien des chaussures bien plates qui me permettent de ne pas me casser la figure toutes les 10 minutes. Parce que mon mari vous le dirait, en général, on se donne la main, c'est parce qu'il sait que chaque fois qu'on part, chaque fois à un moment ou l'autre, je trébuche. Il en est presque à me dire attention, il y a une marche, attention, il y a un trou, attention, il y a une bosse. Parce que ben, moi, non, je suis dans mes pensées, je suis distraite et boum, je m'étale. Bon, je ne me fais jamais mal et en général, je me relève bien vite, mais je suis explosée de rire. Il y a des gens qui se remontent très vite, l'air très vexés. Moi non, je vais commencer à exploser de rire et j'en peux plus. Alors, je vais vous montrer les chaussures que j'ai trouvées. Voilà. Alors évidemment, je sais que c'est du synthétique. D'ailleurs, regardez. Il y a c'est du Made in China, oui, on s'en serait douté. Alors on voit bien, donc c'est avec l'étiquette, ce sont les signes qui disent bien que c'est du synthétique. C'est un 37, et ben voilà le prix, 8 €. Alors, on peut se dire, oh punaise, là c'est casse-pied. C'est un petit peu style Doc Martens, mais voilà, il y a, c'est de l'autre côté, il y a une tirette là. Alors, j'ai eu des chaussures de ce style-là que j'ai gardées pendant 2 à 3 ans, qui en ont vu de toutes les couleurs avec moi. Parce que quand on va promener les chiens, ben quelquefois, on est à la campagne, il pleut et il y a de la gadoue partout. Et ben, j'espère que celles-ci, elles tiendront aussi longtemps. Donc, 8 € une paire de chaussures neuves que des gens ont probablement achetées et puis ben, ils les ont même pas mises et ils les ont données pour la Croix-Rouge en l'occurrence. Et enfin, dans le domaine du neuf, c'est pas les couleurs de saison. Je l'ai pris en main, je l'ai déposé 3 fois. Et puis à la fin, je suis retournée le rechercher. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le rose. Et
Je l'avais vu du coin de l'œil pendant que je regardais les manteaux, mais là, il m'a vraiment bien plu. Voilà, il y a une bandoulière qu'on peut régler. À l'intérieur, je vous montre, il y a une petite pochette, deux petites pochettes qui est doublée, trois petites pochettes encore qui est doublée. Alors ça, ce sont le folder du magasin. Donc voilà. Et alors vous pouvez mettre encore des petites choses ici. Et vous pouvez le fermer avec un petit bouton pression. Voilà. Alors c'est clair que je ne le prendrai pas pour l'hiver, mais je trouve que pour le printemps, pour l'été, il est vraiment super joli. Voilà. Alors il n'est pas rose flash, j'ai un sac rose flash tout petit, mais celui-ci, il est un peu plus passe-partout, il est un peu plus discret, mais j'aime bien la couleur. Et à la caisse, il y avait ceci. Alors c'est un bracelet, c'est un bijou de fantaisie. Mais c'est super joli aussi. Hop. Là. Voilà. Je ne me souviens plus combien j'ai payé. Je pense que c'était 50 cents. Voilà. Alors voilà donc les achats que j'ai faits dans ce charity shop. Donc, sincèrement, vous pouvez aller vous balader. Si vous voyez un charity shop, ben, vous rachetez des vêtements qui peuvent vous plaire si vous les trouvez, vous faites une bonne action pour votre portefeuille, mais en même temps, l'argent que vous investissez dans ces achats ne vont pas aller nourrir un gros PDG qui a X multinationales et qui ne verra pas la différence si vous achetez chez lui ou pas, mais vous donnerez, votre argent ira dans quelque chose de positif, quelque chose qui aide. Bon, ici c'était à la Croix-Rouge, mais ça peut être tout aussi bien chez Oxfam, ça peut tout aussi bien être dans un magasin Les Petits Riens, Emmaüs, je n'ai plus d'autres noms en tête. Mais enfin, sincèrement, ils font très attention. Bon, ça dépend aussi toujours des personnes qui tiennent la, entre guillemets, boutique. Mais je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, j'ai jamais vu de vêtements troués, abîmés dans aucun magasin où j'ai été dans ce style-là. Voilà. Et ben voilà, ma petite vidéo est terminée. Alors j'espère que vous aurez compris comment fonctionnent les magasins de seconde main, dit charity shop en anglais. Donc les magasins qui travaillent, enfin, qui vendent au nom de, donc encore une fois comme je le répète, la Croix-Rouge, Oxfam, etc. Ce n'est pas de l'arnaque. Ces sacs, les vêtements que vous donnez ne seront pas revendus pour une personne particulière qui tient la boutique, mais ça reviendra à l'association. Et je vais même vous dire mieux, il y a beaucoup de personnes qui travaillent bénévolement, parce que quand on a un employé, un ouvrier, il faut lui payer un salaire, mais il faut lui payer aussi un gros montant qui va à l'État. Ça, c'est un autre débat, c'est le cas de le dire. Voilà, alors j'espère que ma vidéo vous a plu. Si, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas, je n'ai pas encore retiré mes lunettes. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Vérifiez si vous êtes toujours bien abonné, parce que quelquefois, YouTube désabonne des gens. Comme ça, YouTube fait ses caprices. N'oubliez pas de vérifier si vous avez bien mis la cloche de notification afin d'être toujours averti lorsqu'une vidéo sort. Et surtout, n'oubliez pas des commentaires ici en dessous. Alors tout ce que je vous ai montré, like, abonnement, cloche de notification, commentaires, ben, c'est pour faire vivre la chaîne et c'est pour donner plus de visibilité aux petites chaînes. Bon, les grandes chaînes, elles en ont de la visibilité, mais nous, les toutes petites chaînes, on a besoin de tout ceci pour essayer de grappiller un peu de place sur le YouTube Game et pour avoir un tout petit peu de visibilité. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne fin de week-end, de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que là, on est vraiment tout proche. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique. Ciao, ciao!